m'appelle Weloro Mahamoudou, à l'état civil. L'entreprise s'appelle Wallace Couture. Nous évoluons dans la transformation, l'industrialisation et la commercialisation du faso d'Anfani, bon, des pains locaux, quoi. J'ai abandonné l'école depuis 2003, voilà, par faute de moyens, bien sûr. Bon, maintenant, pour mon grand-père, était un tisserand. Voilà, donc mon papa faisait la couture. C'est avec lui qu'on a appris. Donc bon, quand j'ai laissé l'école, je me suis dit que c'était bien de continuer avec le métier dont j'ai toujours eu la passion de faire. Voilà pourquoi bon, je me suis lancé dans la couture. Tout début n'est pas facile. Voilà, ça a été très difficile. Bon, mais grâce aux proches de certains amis qui m'ont aidé, surtout mon patron. Bon, mes patrons, je vais dire au général, quoi. Voilà, sinon, ça n'a pas été facile. Voilà. Si on quitte les villages pour la ville comme ça, sans proches, sans parents fixes comme ça, surtout quelqu'un qui veut s'engager dans l'entrepreneuriat, voilà, se loger soi-même avec tout ce que vous savez dans la ville, ça n'a vraiment pas été facile. J'ai d'abord commencé par le commerce. Voilà, je prenais les habits, les pailles avec certains de mes patrons pour essayer de les vendre. Voilà. Avant maintenant de m'engager dans la production moi-même. Voilà. Donc avec les petits moyens que j'avais, j'ai essayé de faire le commerce, mais avec les petits moyens là, ça n'a pas été facile. Voilà pourquoi je me suis lancé. Je me suis dit que c'était bien d'apprendre le métier même que de vendre à tout moment ce que d'autres personnes ont produit. Avec les bassins, on peut coudre les bassins, vendre. On peut coudre aussi les tissus, vendre. Mais bon, vu que le marché évolue vite dans les façons d'envanner plus que dans les tissus, bon, alors que bon, je n'ai pas voulu attendre les clients. Alors que les tissus là, il faut que les clients amènent son tissu, tu prends ses mesures et puis tu coupes. Alors que les façons d'enfanner, on peut faire des prêt-à-porter, expédier à l'extérieur même du pays. Au début, j'étais seul, c'est moi qui devrais confectionner, aller partout, servir de la clientèle. C'était vraiment pas facile. J'ai 9 personnes. Voilà, 9 personnes qui travaillent avec moi à la télé. Voilà, ça fait 10 apprentis avec 7 contractuels. Je commence maintenant à avoir des contacts des pays voisins, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger aussi, surtout le Mali. Voilà, les Maliens s'intéressent beaucoup à nos productions. Dans l'entrepreneuriat, il faut rêver grand. Moi aussi, je rêve d'avoir des boutiques à Londres, New York, dans des pays très bien développés. Dans des pays là où, en tout cas, ils peuvent payer le prix du double que nous payons ici. Avoir des boutiques un peu partout dans la région, c'est mieux. Mais avoir à l'extérieur, ça évite aussi la fuite de certaines devises de nos pays. C'est ma deuxième, après celle de Dapoya. Voilà, une boutique à Dapoya. Je fais des expositions là-bas. Mais là-bas, c'est juste l'exposition. On ne fait pas la confection là-bas. Les difficultés, c'est, je dirais, les financements. Et surtout à l'approche des fêtes là. Par exemple, je dirais, à l'approche de la CIAO, voilà, à l'approche de la SNC, j'avais tellement de difficultés. On me commandait partout. Les grands marchés là, ceux qui commandent les commerçants là, ceux qui vendent là, souvent ils nous commandent ça. Et puis souvent ça déborde. Bon, en entrepreneuriat aussi, souvent c'est pas simple de refuser un marché. Voilà. C'est ça, souvent je fais appel à ceux qui ont travaillé avec moi et qui ont leur propre atelier maintenant. Souvent ils viennent m'aider ici dans la soirée. Ou soit si c'est beaucoup même, je les confie ça, j'envoie les mesures, les pailles et puis ils confectionnent ça, ils m'aident quoi. Le principal mot, c'est que c'est encourager surtout la jeunesse qui s'intéresse à ce métier-là. Voilà, de se concentrer. C'est vrai qu'on est en difficulté avec
avec la situation nationale, mais faut pas s'embrouiller. Un métier reste un métier. Voilà. Aujourd'hui, si ça ne va pas, peut-être, c'est pas peut-être même, on est sûr que demain ça ira. Il n'y a pas un travail sans risque. Voilà. Souvent, les raisons de s'inquiéter, c'est les risques. Alors qu'il n'y a pas un métier sans risque. Voilà. Même la fonction publique, souvent, il y a des risques. Voilà. Donc, s'engager à s'auto-employer, employer certaines personnes, c'est le plus gros risque. Voilà. Mais bon, ça va aider à développer l'industrie de notre pays aussi.